La lettre, elle tue, mais l'esprit, il donne la vie. Okay. Et je vous dis ça parce que ce matin, la parole qu'on a entendue, que ce soit pendant la louange, que ce soit pendant la Sainte Seine, que ce soit les prières, les actions de grâce aussi, puisqu'il y a eu des actions de grâce, moi je vois que c'est le Saint-Esprit qui communique ses pensées, et nous sommes un même esprit, un même cœur et une même pensée, et ça me réjouit. Et ça me réjouit parce que l'esprit en moi, il est réjoui aussi. Vous ne le sentez pas comme il est le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit, il peut faire ce pourquoi il est là. Okay. Il est là pour nous conduire dans toute la connaissance de la vérité. Voilà. Alors ce matin, rien de nouveau sous le soleil, mais je crois que si le Saint-Esprit a mis ce qu'il a mis dans mon cœur, c'est parce qu'on a toujours encore besoin de l'entendre. On est ensemble, on se fait du bien, on va s'exhorter, on a passé une semaine, la plupart du temps, loin les uns des autres. On a vécu sur cette terre, on a affronté des choses. Notre sœur nous partageait qu'il y a des combats. Oui, c'est vrai. Et je crois que le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est aussi parce qu'on doit... C'est vrai que l'Église, c'est une famille. Et pendant la Sainte Seine, il y a vraiment... on peut avoir plusieurs pensées en même temps, mais c'est une famille, mais c'est aussi une armée. Okay. Et il y a une guerre. Et si nous, on ne veut pas faire la guerre, le problème, c'est que notre adversaire, lui, il n'est pas à Pôle emploi et il ne part jamais en vacances. Okay. Voilà. Ça, c'est ma petite introduction. Alors, j'ai reçu un titre qui s'appelle... Alors, je vais essayer de... je vais allumer mon texte. Christ, ma sécurité, mon asile protecteur. Ok, j'ai reçu ce titre-là. Alors, j'ai pensé pendant la semaine, parce que j'ai vu la date, on est le 11 septembre 2016. Rassurez-vous, je ne vais pas faire une prédication sur le 11 septembre 2016. Même tout ce qui repasse à la télé, je le coupe parce que j'en ai là-haut de voir toujours les choses exploser et tout. Enfin bon, je pense qu'on a été assez gavés par les images, ça c'est... Voilà. C'est bon. Mais c'est pour autant, c'est quand même une date qui a changé le monde. Le 11 septembre 2001, ça a changé la face du monde. Moi, je l'ai senti spirituellement. Là, je vous parle spirituellement. Okay. Voilà. Donc, si on n'est pas conscient, si on ne veut pas, ou si on n'est pas encore conscient qu'il y a une guerre spirituelle, en tout cas, en tant que chrétien, c'est facile quand même aujourd'hui de s'en rendre compte. Parce que l'ennemi est de plus en plus visible. Il se cache de moins en moins. Et il y a des esprits de méchanceté, des esprits de mort qui ont été relâchés. Alors, je ne dis pas depuis le 11 septembre, mais quand même, il y a eu une augmentation de ça depuis le 11 septembre 2001. Pendant longtemps, nous, on était un petit peu touchés, mais pas plus que ça. Et aujourd'hui, on est une cible, vraiment la France, quoi. Et tout ça, c'est... Il y a quelque chose à comprendre dans le monde spirituel, parce que ne perdez pas de vue que le monde spirituel est supérieur au monde naturel, et qu'il y a une guerre qui fait rage dans le deuxième ciel, okay. Pas dans le troisième. Le troisième, c'est là où Jésus il est assis, et c'est là où le Seigneur nous invite à nous asseoir aussi. Ok. Alors, je vais vous donner une référence pour ça, mais... Avant, je veux qu'on prie. Alors, je vais prier les yeux fermés, parce que l'autre fois, j'avais prié, mais les yeux ouverts. Alors, des fois, on peut penser que je ne prie pas. Mais non, je vais prier. Je voudrais qu'on ouvre nos cœurs. J'ai un proverbe, c'est le proverbe 23. Ah, je n'ai pas noté le verset, tant pis pour moi. Mais dans le proverbe 23, au verset après 10, ça c'est sûr, vous trouvez « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance ». Voilà. Notre sœur, pendant la Sainte Seine, elle a parlé que Dieu, elle a cité Ézéchiel 36 ou 38, je ne sais plus, 36, où Dieu dit « Je donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre ». Okay. Donc ouvrir son cœur à l'instruction, c'est avoir, voilà, je savais que c'était après 10, donc Proverbe 23, 12. C'est ouvrir son cœur à l'instruction, c'est accepter d'avoir un cœur de chair, et c'est prendre par la foi ce cœur de chair que Dieu nous donne, et c'est l'ouvrir. Voilà. Ok, donc, on va prier. On va ouvrir nos cœurs. Vous êtes d'accord ? Amen. Merci Seigneur, parce que
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de ta bouche. C'est toi, Jésus, qui nous a donné cette parole quand tu étais encore dans ton ministère sur la terre. Seigneur, ce matin, on veut recevoir, on veut ouvrir nos cœurs, on veut entendre ce que tu as à dire à nos vies ce matin. Merci parce que, Papa, tu as préparé un cadeau pour chacun de tes enfants. Et Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur Jésus, je ne vous laisse pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Alors, merci. Voilà, on a ouvert nos cœurs, ok. Donc, je vais commencer par Éphésiens 1, 17 à 23. Et ça parle de la nouvelle création. On en a parlé aussi ce matin. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Notre sœur nous l'a partagé. Elle a eu une vision pendant la louange. Et c'est vraiment ça. Là, on va parler beaucoup, merci, de la nouvelle création. Alors, la vie avec Dieu, c'est pas compliqué, mais c'est complexe. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Comme on dit, l'Église, c'est une famille, c'est à la fois une armée. Mais laissez-vous transformer dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Okay. Prenez ça par la foi. Hein. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est croire la parole de Dieu. La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, je ne vous le refais pas, on vous l'a beaucoup dit, mais je crois que c'est évident. Si vous ne mangez pas, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous ne la méditez pas, je ne sais pas sur quoi votre foi elle est basée, mais en tout cas, pas sur des bonnes choses, et c'est peut-être ça aussi par moment, si vous n'êtes pas bien appuyé sur le rocher, hein, la parole, voilà. Ok, donc Éphésiens 1, 17 à 23. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. N'oubliez pas que Dieu, il est éternel. Nous, on est encore dans les temps. Et un jour, on n'y sera plus. Et le royaume de Dieu n'est pas dans les temps. C'est un petit... Mais c'est des choses que le Saint-Esprit vous révélera. Plus on avance là-dedans, voilà. C'était juste pour vous signaler ça. Lorsqu'il l'a ressuscité, elle a fait siéger à sa droite. Voilà, dans le monde céleste, là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, on l'a déjà lu. Voilà. Alors, domination et de toute souveraineté au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Ok. Donc Christ c'est la tête de l'Église et nous on est le corps. Donc si Dieu a placé toutes choses sous les pieds de Jésus, c'est aussi sous nos pieds. Amen. Alors, ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un autre verset, et là c'est dans Colossiens. C'est par rapport à notre position. Hein. Je n'invente rien, donc c'est pour ça qu'on part un petit peu dans la parole, mais c'est pour vous dire que notre foi doit être appuyée sur la parole. Et la parole, elle dit, dans Colossiens 3, « Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. » Voilà. Que de toutes vos pensées tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui en partageant sa gloire. Ok.
Ce que je voulais vous partager, c'était qu'on est aussi assis dans les lieux célestes avec Jésus, mais c'est pas vraiment ce passage, tant pis. Mais il y a un autre passage qui dit qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ, hein, et qu'on peut regarder en bas notre ennemi vaincu. Voilà. Mais en tout cas, dans ce passage, on voit quoi? On est mort. On est mort en Jésus. Ah, ben non, on est bien vivant pourtant. Donc c'est bien une mort. On parle bien de spirituel dans cette affaire-là. Voilà. Donc, ok. Alors, nous sommes des gens ordinaires et Dieu va faire avec nous des choses extraordinaires. Mais comprenez bien, pas avec nous. On va apporter, on apporte ce qu'on est, on apporte qui on est. Hein, c'est un peu l'histoire du petit garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons, où Jésus a multiplié ça et il a nourri 5000 hommes. Hein, donc il y avait plus que ça, puisqu'il y avait des femmes et des enfants qui ne sont même pas comptés. Pensez que vous n'êtes pas un zéro et un nul. C'est quand même ça qu'il faut comprendre. Et que si vous n'amenez pas vos 5 pains et vos 2 poissons, Dieu fera rien. Parce que 0 fois ce que vous voulez, ça fait rien. Ça fait toujours 0. Ok? Donc, Dieu vous a donné des capacités. Amen. Mais ces capacités-là, c'est lui qui va les multiplier, qui va les transformer. Amen. Et ça se fait par la compréhension de l'esprit. Voilà. Donc, sagesse et révélation. Alors, comment, ça c'est bien beau, tout ça, on raconte tout ça, mais comment on fait pour vivre ça? Alors, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une confiance en Dieu, d'accord? La foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que j'entends. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ok. Donc, j'ai une action à faire. C'est vrai, Jésus, il a tout accompli. C'est ce que la Bible nous dit. Tout, c'est tout. Ça veut dire tout quoi? Tout ce qui nous réconcilie avec le Père, tout ce qui nous replace dans notre première condition, avant la chute. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Et pourtant, on vit encore dans ce monde qui a chuté. On vit dans le royaume, quelque part, Satan règne, hein, la Bible elle le dit, hein, si vous la lisez, elle dit que Satan il est bien prince de ce monde. D'ailleurs on voit bien quand Jésus est conduit au désert par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus au désert, si vous faites bien attention au texte. Donc on voit bien, on vit dans ce monde. Donc comment faire? L'exemple, pourquoi on vous parle de la parole de Dieu? Pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu? Parce qu'on a des exemples dans cette parole. Alors, bien sûr, l'exemple suprême, c'est Christ, c'est Jésus, ok? Mais le Seigneur est bon. On a les actes des apôtres. On va rester dans les exemples humains, mais on peut en prendre aussi dans l'Ancien Testament. Mais il y a vraiment 3 personnages, moi, dont je veux m'inspirer ce matin. Il y a Pierre, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre, qui était un homme ordinaire, et c'est vrai que moi je me reconnais beaucoup en Pierre, mais je crois qu'on peut être beaucoup à se reconnaître en Pierre, et on va regarder un petit peu Pierre, comment ça se passait en lui, hein. Cette histoire, parce qu'on parlait de l'âme tout à l'heure, notre sœur nous a parlé de l'âme, notre âme, elle a besoin d'être restaurée, elle n'a pas été sauvée, notre esprit, hein, il est saint, notre esprit a été sauvé, et il y a ça en nous. Ok, c'est toujours la même histoire, quoi. Voilà. Mais ce matin, prenez espoir, parce que Élie, la Bible nous dit qu'il était de la même nature que nous, et Pierre aussi. Ok. Et Pierre, c'est pas rien quand même, parce qu'on parlait de l'Église. Hein. Pierre, c'est un pilier de l'Église, pas tout seul. Hein. Il y a Jean, il y a Pierre et Jacques, je crois, c'est ça, hein, les trois premiers piliers de l'Église. Ok. Alors, on va aller dans... Je vais résumer mais je veux quand même vous emmener dans Matthieu, où il a renié le Seigneur, parce que Pierre a eu des mots très forts. Matthieu 26...
Je vous emmène dans Matthieu 26, donc 31 à 35, après on prendra 36 à 41, et puis on verra si on résume, parce qu'il y a 69 à 75, ceux qui prennent des notes si vous voulez. Je vous donne les 3 passages qui illustrent ce que je veux vous dire. Donc, Jésus leur dit alors, donc Jésus parle à ses disciples, il dit « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole. Le voilà notre Pierre. Elle lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je le serai pas. Je ne le serai pas. Donc il a une haute opinion de lui-même, Pierre. Il a une bonne... voilà, son âme, elle est bien solide à lui. Jésus reprit, vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre réaffirma, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ok ? Là-dessus, Jésus... Donc, je suis bien... Oui, c'est ça. Là-dessus, Jésus arriva... Donc, je suis au verset 36 maintenant. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Donc Christ était pleinement divin, mais pleinement humain. Hein, et ça n'a pas été facile pour lui. Ça, c'est son âme qui était saisie d'angoisse. Okay, il avait une âme, Jésus. Alors il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi. Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Donc là, Jésus parle de notre âme aussi. Hein, notre âme, elle est toujours bien disposée. On le voit chez Pierre. Il avait une âme bien forte, il avait un caractère bien trempé, Pierre. Il était sûr de lui. Hein. Et voilà ce que Jésus nous dit. Donc notre âme, elle est bien disposée, mais elle est faible. Pendant ce temps, donc là on est au 69, pendant ce temps Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure. Donc on est après que Jésus était emmené, d'accord, et qu'il est interrogé par Ponce Pilate, et voilà, donc Pierre il était allé avec un autre disciple qui connaissait un souverain sacrificateur qui l'avait fait rentrer dans la cour. Une servante s'approcha de lui. « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura. C'est pour ça que je voulais qu'on lise ce texte, parce qu'il y a quand même des mots qui sont forts, quoi. Hein, entre avant, il est sûr de lui, même s'il faut mourir avec toi, moi j'irai, quoi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a tous compris, parce qu'on a déjà tous vécu des situations comme ça. En tout cas, moi j'en ai déjà vécu, hein, où j'ai pas réussi à tenir ma parole. Hein. J'aurais bien voulu, mais il n'y avait pas à l'intérieur ce qu'il fallait. En fait, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que Pierre y arrive là? Il a peur. Il a peur de mourir. Il a peur de la mort. Il est saisi par la peur, quoi. Et pourquoi? Parce que c'est bien dans son âme, c'est bien sur son âme qui s'est appuyé, et c'est bien son âme qui a dit, qui a pris l'engagement. Ok? Voilà. Bon, la suite, hein, puisque Jésus lui avait dit qu'avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, et c'est ce qui est arrivé. Donc là, il va se lever, Pierre, hein, entouré... Non, ça c'est autre chose, je suis déjà ailleurs. Voilà. Donc ça c'est notre Pierre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Pierre après il va pleurer, il va s'isoler. Voilà, il va s'isoler, il va avoir honte, il va être honteux, il va s'isoler. Ok? Mais si nous on n'est pas fidèles, Jésus il est fidèle. Ok? Jamais
il nous lâchera la main, jamais. Et Pierre, moi j'aime bien cet exemple parce que déjà c'est un pilier de l'Église, hein, et quand on voit Pierre, la transformation de Pierre après, avec la Pentecôte, ça commence, c'est dans les actes en fait, hein. Et je vous invite à reprendre, il y a, bon, la Pentecôte, c'est pas là-dessus que je vais parler après, c'est sur acte 2. Donc quand on voit Pierre en acte 2, Pierre se leva entouré des 11. Donc on voit quand même la personnalité de Pierre. On voit déjà, même quand il s'appuyait dans son arbre, on voit quand même qu'il avait déjà ce tempérament. Hein, bon, un petit peu grande bouche, comme on dirait, pour être resté poli, mais un peu le chef, quoi, un peu celui qui dit on va faire ci, on va aller là, vous allez voir, ça va bien se passer, quoi. Hein, ok ? Donc Dieu ne se repent pas, il nous a créé, le Seigneur, et on est chacun différent, et il faut s'aimer, hein, faut accepter comment on est fait. On n'est pas tous appelés à être des leaders. On n'est pas tous, voilà, on est différents les uns des autres, on peut se ressembler un peu, on a des caractères, des tempéraments différents, mais il n'y a pas un qui est plus que l'autre, c'est pas comme ça qu'il faut se voir, on est différents, et cette différence, elle fait de la complémentarité, ok ? Et il ne faut pas se renier, c'est ça que je veux dire, Jésus ne veut pas nous dépersonnaliser, hein. Il veut qu'on se sanctifie. Se sanctifier, c'est quoi ? C'est se mettre à part pour lui. C'est se séparer du mal. Hein. C'est que notre personnalité, comme on le voit pour Pierre, elle est contaminée par les pensées du diable. C'est-à-dire, on est né dans le premier Adam, comme Pierre, hein. On a appris à fonctionner. Alors Pierre, c'était un religieux, hein. On va le voir en plus par la suite, hein, et ça va le tenir longtemps cette affaire-là. Hein. Ok ? Et voilà. Donc Pierre, il se lève d'une voix forte, il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que cet homme serait ivre, donc là c'est la Pentecôte. Donc il parle d'esprit, hein, il explique que Dieu a promis, je répandrai de mon esprit sur toute chair, dans le prophète c'est Joël, hein, oui c'est ça. Donc voilà, hein, on ne va pas relire tout le texte parce que ça fait trop de lecture de Bible après. Alors après, je vous invite dans Acte 4, 8 à 12. Là on va quand même le lire parce qu'on voit vraiment le changement. On voit Pierre rempli de l'Esprit maintenant. Voilà, on est dans les actes et l'apôtre Pierre, il est rempli du Saint-Esprit. Ok ? Et c'est ce que la plupart d'entre nous, en tout cas on est tous, je crois qu'ici on est tous chrétiens, c'est-à-dire qu'on a tous eu la révélation du Fils, du salut, on a tous donné notre vie au Seigneur, donc on a tous le Saint-Esprit en nous. Après, on n'est pas forcément tous remplis, parce qu'il y a le feu de l'Esprit aussi, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, donc Paul en a parlé. On a des frères et sœurs qui ont été baptisés la semaine dernière, alors ça c'est super, hein. C'est le feu là, on voit des sourires, voilà, on a entendu des témoignages aussi mercredi à la réunion de prière, là ça fait du bien. Des témoignages de ce que le Saint-Esprit a fait au travers d'eux et dans leur vie, hein, des témoignages de guérison, il y en a prié pour des malades qui ont été guéris, des choses comme ça. Voilà. Donc alors, Pierre, donc acte 4, 8 à 12, alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation et responsable du peuple. Alors là, il n'a plus peur, hein, parce qu'il s'adresse aux dirigeants de la nation et aux responsables du peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Ah, voilà, guérison. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, et de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Ça, c'est Pierre, rempli de l'Esprit. Okay. Il n'a vraiment plus peur. Et imaginez-vous ce qu'il a déclaré au peuple juif, qui était un peuple qui était religieux.
C'est de la folie, quoi. En plus, ils avaient crucifié Jésus, donc ils ont cru qu'ils étaient débarrassés du problème de... Ils appelaient ça la nouvelle voie, je crois, à l'époque. Hein, la nouvelle religion, quoi, en gros, c'était ça. Donc eux, ils étaient tranquilles, ils étaient contents, ils avaient enfin tué Jésus. Ça allait s'arrêter, tout ça. Eh ben non, ça repart encore plus de plus belle. Et là, les religieux, si vous lisez la suite, ils peuvent rien dire. Il y a le gars qui est guéri, qui est là, quoi. Donc, comme la foule imaginait à l'époque, il n'y avait pas Pasteur, hein, mais même si on a, nous, des hôpitaux et tout, il y a aussi des maladies, des souffrances, hein, toujours. Et il y a même des choses où les médecins, ils ne sont pas compétents, ils ne peuvent rien faire, quoi. Mais bon, on va dire que nous, on a encore un petit espoir dans la médecine quand on est malade, quoi, hein, où on a quelques cachets qui peuvent nous soulager. Mais à l'époque, la foule... il n'y avait pas tout ce qu'on connaît et les gens souffraient certainement, j'imagine. Hein, les mal de dents, les mal de pieds, c'est pas né avec notre époque, quoi. Hein, même ce qu'on appelle le cancer ou des maladies dégénératives, des choses comme ça, voilà. Donc ils ne pouvaient rien dire, les religieux. Hein, et le Seigneur, il manifeste au travers de son esprit. Donc Pierre, il est rempli de l'esprit et il est capable de proclamer devant les responsables de la nation et les responsables religieux et devant tout le peuple, la seigneurie de Jésus. Et non seulement il la proclame en parole, mais en plus il le démontre en acte par la puissance. Okay, Pierre est de la même nature que nous. Okay, et ça, c'est le début. C'est le début de son ministère. De toute façon, la Bible, elle ne nous rapporte pas chaque jour tous les miracles que Dieu a fait au travers de Pierre. Okay, voilà. Et après, donc, ce que je voulais, pourquoi je parle de Pierre aussi, quand même, aujourd'hui, alors, j'ai beaucoup aimé ce que Thierry Coq nous a apporté. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous invite à aller sur le site du Semeur et puis écouter. Il a vraiment posé ses fondements dont on ne peut pas se passer. Alors, pourquoi le Saint-Esprit il insiste sur les fondements et notamment sur lui? Parce qu'on ne peut pas marcher, on ne peut pas implanter le royaume de Dieu, puisque ne confondons pas l'Église et le royaume. Okay, L'Église, c'est un moyen, l'Église, c'est la famille de Dieu, et c'est un beau moyen, je m'en réjouis. Mais le but, c'est d'implanter le royaume de Dieu sur la terre. Okay, on ne peut pas implanter le royaume de Dieu avec des armes charnelles, avec une pensée qui vient du royaume du diable. Parce que si vous regardez dans la parole de Dieu, et ça c'est un peu plus haut avec l'histoire toujours de notre Pierre, notre fameux Pierre, qui dit à un moment donné, qui dit à Jésus, c'est toi le Fils de Dieu, et Jésus lui dit, Pierre, tu es bien heureux parce que c'est mon Père qui vient de te révéler ça. Et vous regardez 3 versets plus bas, qui est le même Pierre, c'est vraiment le bon exemple, il dit 3 versets plus bas, il dit, mais non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Et c'est là que Jésus lui dit, arrière de moi Satan, car tes pensées sont toutes humaines. Okay, donc on voit bien que les pensées démoniaques et les pensées charnelles, c'est les mêmes. C'est les mêmes, vous remontez à la Genèse, c'est les mêmes. Hein, puisque Satan est prince de ce monde, l'homme, quand il a remis la terre à Satan. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il s'est fait esclave de Satan. Et Satan est devenu un maître qui domine. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, pour qu'on revienne là où on était avant la chute, mais il fait toutes choses nouvelles. Souvenez-vous, notre sœur, elle a vraiment eu cette vision. Et nous, on doit marcher dans cette chose nouvelle, c'est-à-dire cette nature nouvelle. Et on ne se convertit pas tous au même âge, on ne vient pas tous des mêmes milieux. Moi, je suis venue à la foi, je ne connaissais pas la Bible. J'avais aucune... S'il y a un peu de catéchisme, mais bon, c'était un peu... pas toujours comme il fallait, quoi. Hein. C'était un peu prémâché, redigéré et retransformé. Hein, vous savez, c'est un peu comme l'alimentation transformée, quoi. Hein. C'était pas... voilà. Donc, je ne pouvais pas m'appuyer. Puis en plus, j'avais fait de la résistance au catéchisme. Hein. Voilà, donc, non, mais je vous dis ça, et merci Seigneur, parce que, donc on doit apprendre à marcher en nouveauté de vie, on doit apprendre à marcher par la foi, voilà. Et Pierre, avec toute la connaissance religieuse qu'il avait, eh ben, il a dû apprendre à marcher dans le Saint-Esprit, ok? Alors la connaissance religieuse, si elle est bonne, elle va vous aider à dire, oui, ça je sais que c'est marqué dans la parole de Dieu.
Parce que Dieu n'accomplit que sa parole. Hein. Il ne va pas se parjurer. Hein. Il ne va pas changer d'avis. Non, ça, nous, on peut changer d'avis, mais pas lui. Voilà. Donc, je reviens à notre Pierre. Donc, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'une des puissances, je parlais de Thierry Cobb qui nous disait qu'il y a des puissances de séduction qui viennent vraiment. Ouais. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous voyez bien qu'il va y avoir une fausse église, un faux prophète, enfin une fausse religion, il va y avoir tout ça. Okay, et que le diable est un singe qui imite Dieu. Et qu'une des armes favorites de Satan, c'est la contrefaçon. Hein? Il y aura, d'ailleurs, on est prévenu, si vous lisez vraiment le Nouveau Testament, vous verrez, tout est dedans. Vraiment, on a tout pour ne pas s'égarer. Voilà. Mais l'Esprit donne la vie, la lettre, elle tue. Si vous lisez la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, ça va être intellectuel, vous n'allez pas comprendre. Parce que Dieu révèle sa parole à ses amis. Donc, j'en viens aussi à ça. L'intimité avec Dieu. Alors, c'est croire ce qu'il dit, croire qu'il est un Père, et c'est lui parler. Hein, c'est être avec lui. C'est être dans le lieu secret, c'est avoir cette relation avec lui. Cherchez les solutions à vos problèmes, à votre mal-être. Non pas chez d'autres personnes, non pas chez les pasteurs, non pas chez des frères et des sœurs. Premièrement, cherchez à être réconforté par votre Père. Okay? Parce qu'il le dit, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Okay? Celui qui a fait l'oreille n'est pas sourd, il entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Et je sais ici que j'entendais Amen, c'est parce que vous l'avez déjà expérimenté. Vous avez déjà expérimenté. Parce que Dieu est partout. Il est omniscient, omnipotent. Ça veut dire qu'il est partout, omnipotent et omniscient. Il sait tout. Donc il est toujours avec vous. Et vous avez son Saint-Esprit. Vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père et du Fils en vous. Voilà. Ça c'est dit. Donc, une des puissances de séduction qui revient en force dans l'Église, c'est quoi? C'est le légalisme. Et le Saint-Esprit, c'est l'antidote au légalisme. Voilà. Et le légalisme, ça tue. Ça enlève la vie. Ça fait des chrétiens tristounets. Moi, j'en connais plein. Moi, si j'avais rencontré des chrétiens comme ça, j'aurais pas eu envie de me convertir. Hein. Parce que c'est aller au cimetière avant l'heure, hein, excusez-moi. Hein, mais tant qu'à faire, mangeons et buvons. Hein, car demain, nous mourrons. Autant mourir demain qu'aujourd'hui. Non, mais je plaisante même pas quand je dis ça, quoi. Hein. Quand on lit la parole de Dieu, que la vérité nous libère, bon, quand on est dans la liberté, on n'est pas dans la tristesse, normalement. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Okay? Quand j'ai reçu le titre, là, Jésus, ma sécurité, mon asile protecteur, j'ai aussi reçu un verset qui est dans Ésaïe 30, qui dit... et je ne sais plus. Voilà, merci Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai reçu juste ce petit passage et je suis allé voir dans Ésaïe 30, c'est le verset 15, et ça commence « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël ». Alors il y a une condition, voilà. Hein. Donc on est bien dans des conditions. C'est pas, on n'a pas une baguette magique comme ça, et non, il y a des conditions. La condition, c'est la foi. Et là aussi, il y a une condition. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, ça veut dire dans le calme, dans la confiance, dans la foi. La tranquillité, c'est ça, c'est la foi. Que vous serez sauvés. Ok. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et après, si vous lisez la suite d'Ésaïe 30, mais vous ne l'avez pas voulu. Et en fait, Israël, dans ce texte, je vous le résume vite fait pour... Israël a préféré compter sur le bras de la chair, donc il est allé chercher l'Égypte,
l'armée égyptienne pour faire la guerre, pour être sûr de gagner. Donc bien sûr, je ne vous cache pas que c'était une catastrophe. Alors, on parle un langage spirituel. C'est quoi l'Égypte dans la parole? C'est la chair. Hein, c'est les solutions charnelles, c'est les solutions du diable, l'Égypte, si vous voulez, en spirituel. Voilà. Et qu'est-ce que Dieu déclare dans Jérémie 17,5? Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Alors, ce que je vous explique là, ce que je vous raconte là, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas être un coup là, ou entre deux chaises, on est nulle part. Excusez-moi. Choisis ton camp. Ou tu es avec l'Éternel et tu fais confiance à l'Éternel et tu vas chez l'Éternel chercher ta nourriture, tes solutions, parce qu'il a promis qu'il te les donnerait. Il a promis, il a déjà tout accompli. Mais en fait, il faut aller les chercher. C'est un peu le psaume 23, notre sœur a pris le psaume 23 pour la Sainte Seine, et j'ai dressé une table devant toi face à tes adversaires. Et c'est sur cette table qu'il faut aller. Cette table, elle est en face de nos adversaires. C'est l'Éternel qui l'a dressée. Mais c'est par la foi qu'on va chercher ce dont on a besoin. Amen. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas s'appuyer, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur. Hein. Si on s'appuie sur des forces charnelles sur le bras de la chair, on n'est pas dans la foi. On n'est pas dans la confiance. Ok? Donc, ça nous est tous arrivé. Moi, il y a des situations dans ma vie où je n'ai pas été dans la foi. Ok? Et c'est peut-être que demain, alors j'espère pas, mais si on démarre, alors ce qu'il faut, c'est pas s'entêter. Ok? Hein? Le Saint-Esprit, il va nous révéler si on est à côté de la plaque, si on est sur nos forces humaines, parce qu'il y a des choses qu'on sait bien faire aussi. Hein? Et souvent, c'est quand on arrive au bout de nos forces, au bout de nos compétences, j'ai envie de dire, qu'on dit, tiens, Seigneur, là, je peux plus, là. D'accord? Hein? Mais c'est vrai qu'en même temps, Dieu, il a besoin qu'on apporte nos 5 pains et nos 2 poissons. Donc on ne va pas se culpabiliser parce qu'on a 5 pains et 2 poissons. Si vous savez bien faire quelque chose, ben faites-le, continuez à bien le faire. Okay? Quand vous arriverez à votre limite et que Dieu vous demandera de faire un pas de foi dans le domaine peut-être professionnel, ou je ne sais pas, parce que vous arriverez un jour devant une situation où vous serez, vous, humainement, pas capable de régler ce problème, je pense que tous, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale, en tout cas si on est au Seigneur depuis quelque temps, ça a déjà dû nous arriver cette affaire-là. Hein? Ok? Donc, eh ben, là, c'est important d'être en relation avec Dieu, d'accord? Mais le chemin qu'on a fait humainement parce qu'on sait le faire, ben, on l'a fait, et Dieu n'en est pas offusqué. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Faut pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la foi, elle est active, on s'active, on fait ce qu'on sait faire. Okay? Et quand on est coincé, c'est là qu'on laisse faire le Seigneur, qu'on appelle Dieu, et c'est ça, les choses voilà, j'ai pas d'exemple concret là, mais Dieu, il va mettre dans une situation, il va vous envoyer une personne, enfin voilà. Il avait, en plus, la plupart du temps, c'est qu'il a déjà tout préparé d'avance. Hein. Ou il y a quelqu'un qui arrive, un frère, enfin voilà. Bon, je sais pas, moi je peux prendre juste un petit exemple, alors c'est peut-être pas grand-chose, c'est pas une situation, mais une fois je suis sorti de la réunion de prière et j'arrivais pas à démarrer ma voiture et tout le monde était déjà parti, c'était l'hiver, il faisait nuit noire, et puis j'ai dit, alors tout de suite j'ai prié, puis j'ai dit, bon Seigneur, on fait comment là? Et puis le Seigneur m'a dit, mais t'as Europe Assistance, prends ta carte, puis appelle le dépanneur. Ah oui, j'ai appelé Europe Assistance, j'ai dit, en attendant je vais lire ma Bible. Un quart d'heure après, le dépanneur il est venu, il a revissé ma batterie, parce que ma batterie était dévissée à force de sauter les trottoirs, hein, c'est ce qu'il m'expliquait. Et puis il m'a remis ma pendule à l'heure parce que j'étais incapable de le faire. Enfin voilà, donc en même temps, il m'a rendu service sur d'autres choses. Non mais bon, ça c'est, j'ai juste cette situation-là, mais je vois, parce que Dieu m'a convaincu de prendre cette assurance. C'est ça que je veux vous dire aussi. Hein. J'ai roulé, à un moment donné, j'avais pas Europe Assistance, et j'ai eu un problème sur l'autoroute, et ça a coûté cher, 300 €. Mais j'avais pas l'argent, et Dieu a mis à cœur à une sœur de me donner cet argent. Et après, le Seigneur m'a dit, tu prends Europe Assistance. Alors j'ai obéi, ok? Et depuis que j'ai pris Europe Assistance, je vous assure que je me rends compte
que c'est pas la seule fois où j'étais en panne, où j'ai dû appeler un dépanneur, ok? Voilà. Non, mais c'est juste pour vous dire que on est des extraterrestres, mais en même temps, on n'est pas des huluberlus, on a les deux pieds bien sur terre, on est sage, hein, ok? Mais on marche dans l'esprit aussi, pour accomplir des choses extraordinaires. On amène notre ordinaire, et Dieu fait de l'extraordinaire avec notre ordinaire. Voilà. Donc, important d'apprendre à fonctionner avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a des esprits de séduction, parce que le légalisme revient en force, et rien de nouveau sous le soleil. Franchement, ça c'est dans Ecclésiaste. Le cœur de l'homme toujours le même. Si vous lisez encore tout le Nouveau Testament, vous verrez vraiment que c'est cyclique, que ce qu'on vit aujourd'hui en erreur spirituelle, en fausse doctrine, en esprit d'aveuglement, ce n'est pas des esprits qui sont nés d'aujourd'hui, hein. C'est des esprits méchants qui sont à l'œuvre depuis des siècles et des siècles et des siècles. Alors ils changent juste de nom, hein, ils sont high-tech, ils s'adaptent, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Mais on change les noms et c'est la même chose, quoi. Hein. D'accord? Voilà. On va continuer sur Pierre, parce que par rapport à ça, par rapport au légalisme, à un moment donné, il y a Paul et Pierre, il va y avoir un petit souci, et Paul il va être obligé de monter à Jérusalem. Donc Paul il explique qu'il monte 17 ans plus tard, après sa conversion. Ouais, c'est ça, moi j'ai calculé, parce qu'il dit 14 ans, mais il était 3 ans où on n'a pas vu ce qu'il devenait. Donc il est monté à Jérusalem 17 ans plus tard, Paul, pour cette affaire-là, puisque Pierre, quand il était seul avec Paul, il mangeait avec les frères et sœurs qui n'étaient pas d'origine juive, et il n'y avait aucun souci. Et un jour, il y a des frères qui ont débarqué de Jérusalem, et ils voulaient que les gens comme nous, qui sont pas, enfin ceux qui n'ont pas d'origine juive, qui n'étaient pas circoncis, ils se fassent circoncire, quoi. Voilà. Et Pierre, il a eu peur, à nouveau. Voilà. Et pourtant, il était déjà dans le ministère, et Paul dit bien, quand il parle de Pierre, Paul il dit que c'est un pilier de l'Église et tout, mais il dit que Pierre a eu tort. Donc Paul, on voit, c'est Paul qui marche dans le Saint-Esprit. Parce que Paul, il n'a pas été intimidé. Hein, pourquoi je vous parlais des 3 piliers là, de l'Église primitive? Parce que Pierre en faisait partie. Et Paul, c'était qui? Souvenez-vous de qui était Paul? C'était un pharisien qui tuait les chrétiens. Donc j'ai envie de dire, humainement, excusez-moi, mais il n'est pas le bon CV, quoi. Hein. Si on parle de choses toutes humaines, il était mal, le Paul, quand ça s'est passé, tout ça. Eh bien non, Paul, il ne s'est pas démonté. Pourquoi? Parce qu'il obéissait au Seigneur. Et parce que c'était quand même quelque chose de grave. S'il n'avait pas dénoncé ça, spirituellement, c'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe. C'était renié. Bon, il l'explique hein, dans son texte. Donc c'est dans Galates. Il y a un passage dans Galates 3. On va peut-être aller voir quand même. Galates 2:11. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Galates 2:11. Galates 2:11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, c'était Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs, mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart, parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Voilà. Comme lui. Donc en fait, le problème de Pierre, c'est que c'est un leader, Pierre. C'est un pilier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y en a qui ont fait comme lui. Parce que quand on est appelé à être visible, même à enseigner, on influence des personnes. Okay? C'est pour ça aussi que dans l'épître de Jacques, il est dit que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement. Okay? C'est pas parce que Dieu il fait des différences, c'est pas ça. C'est parce qu'on a une responsabilité qui nous est confiée par le Seigneur, mais on en a tous hein, dans les différents services, ministères, ça veut dire service qu'on fait. On a une responsabilité qu'on exerce pour Dieu et devant Dieu, et en tout cas, la prédication, ça influence. Donc on peut induire en erreur des personnes. Voilà. Et c'est ce que Pierre, il fait.
Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Et Barnabas, c'est grave, parce que quand vous regardez la personnalité de Barnabas, c'était un gars, mais super, quoi, vraiment. Rempli de l'esprit, des fruits de l'esprit, c'est quelqu'un que Paul utilisait pour aller... c'est quelqu'un qui apportait, là où il allait, il apportait la réconciliation, il apportait vraiment des bonnes choses, quoi. Hein? Voilà. Et même Barnabas, qui était rempli de l'esprit, s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Alors, mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre, devant tous les frères, donc pas en secret, hein, on voit la différence, hein, la dissimulation, donc on est dans les ténèbres, ok, la lumière, c'est au vu et au su de tous. Ça aussi, c'est important. Ok, le spirituel, d'accord, mais ça se reflète aussi sur la terre. Hein. Ce que vous ferez caché, posez-vous des questions. Si vous n'osez pas le dire ou le faire devant tout le monde, c'est peut-être que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Hein. Peut-être qu'il faut renoncer plutôt, hein, que de le faire cacher, quoi. Donc, toi qui es d'origine, mais moi quand j'ai lu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme les juifs? Voilà. Alors pourquoi je prends ce texte? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et aujourd'hui on assiste à une judaïsation de l'Église de certains qui se remettent à pratiquer des rites juifs et tout, voilà. Et je me dis, mais non, désolé, le salut vient des Juifs, oui, mais on passe d'une théologie du remplacement à une théologie de je sais pas quoi. Moi, j'ai pas le mot là, mais voilà, je veux dénoncer ça, oui, je le fais, je le dénonce comme Paul. J'ai vraiment ça à cœur de le dire. C'est pour ça que j'ai pris ce texte, c'est pas par hasard. Hein. Parce qu'il y a d'autres exemples hein, de déviation, de fausses religions, mais je crois que c'est vraiment important, ne devenons pas juifs, quoi. Mais reconnaissons que le salut vient des juifs. Et il y a un autre texte, alors c'est peut-être ça, ce fameux texte où Paul, il parle de Christ, il parle qu'il n'y a plus de nation. Donc c'est par rapport à Abraham. Oui, c'est ça. Que Abraham, je l'ai noté, mais alors c'est quoi? C'est Galates 3 déjà. Après, il faut que je retrouve mon... Oui, mais la suite, elle est ailleurs. Mais c'est pas grave. Or, oui, il en a déjà été ainsi pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu en portant sa foi à son crédit. Il l'a déclaré juste. Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Ça, ok. Mais plus tard, voilà. Plus loin, il dit, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu comme Abraham, lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Et en fait, après, il parle de Jésus. Il dit on appartient tous à Jésus. Et en fait, qu'il n'y a plus des nations différentes, mais il y a une seule nation en Christ. Ok ? C'est un peu comme les 12, les tribus, les 12. Verset 14. Merci, Paul. Je l'ai noté, mais j'ai tellement noté de versets que Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, voilà. Amen, alléluia. Alors, on va reprendre un peu au-dessus même. On va reprendre à 12. Même à 11. Ok, merci Seigneur. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « le juste vivra par la foi ». Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe, c'est en accomplissant tous ces commandements que l'on obtient la vie. Alors, c'est vraiment important, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cette affaire-là. Jésus est venu accomplir la loi. Il l'a fait pour nous. Pourquoi? Parce qu'on était incapable de le faire. C'est la loi. Seigneur, tu parles, c'est toi, Saint-Esprit, qui explique.
c'est la loi qui révèle qu'il y a du péché. Si vous ne dites pas que ça c'est interdit, ben, tout est permis, comme on dit. Hein. On a eu ce fameux slogan en 1968, alors eux, ils voulaient tout enlever, hein, et la grâce et la loi. Non, non, il faut des repères. Autrement, on n'est pas des, entre guillemets, des animaux, même bien que les animaux, ils aient ce qu'on appelle un instinct, ils ont été programmés génétiquement, même par Dieu, pour certaines choses. Hein. Ils sont même moins paumés que certains humains aujourd'hui, quoi. Hein. Donc, il n'est pas interdit d'interdire, non, mais la loi, elle a révélé le péché. Elle a mis en lumière le péché, la loi. Et c'est pour ça que Jésus, il est venu accomplir la loi, parce qu'il on est lavé par son sang, pardonné de tous nos péchés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Parce que inconsciemment, ou même des fois consciemment, je pêche encore. Je ne vis pas dans le péché. En tout cas, j'espère que ceux qui vivent dans le péché, s'il y en a ici, réglez votre situation. Hein. Mais je suis pécheur par ma nature adamique du premier Adam. Maintenant, comme dit Paul, je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Ok ? Voilà. Donc, on est libéré, on est libre, on est dans la grâce, on a la loi de l'esprit en nous, et c'est cette loi de l'esprit qui produit le vouloir et le faire qui plaît à Dieu. Voilà. Amen. Alors, il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare le juste vivra par la foi, et puis en plus on ne peut pas l'accomplir, c'est pas possible. C'est pour ça que Jésus il est venu, parce qu'on ne peut pas accomplir la loi. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe, c'est en accomplissant tous ces commandements que l'on obtient la vie. Mais ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus est venu. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. C'est quoi cette malédiction? C'est que la loi, elle nous renvoyait notre péché, mais nous, on n'arrivait pas à la respecter. On était prisonniers. On était malheureux. Mais maintenant, on n'est plus prisonniers. Amen. On a été élevés au-dessus. On a une force en nous. Et cette force, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Cette force, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Amen. Et voilà. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Donc on voit bien, recevoir par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Et je suis désolé, des fois je perds du temps parce que je ne retrouve plus mes versets, mais j'ai un nombre de versets qui parlent du Saint-Esprit, mais bon, et encore j'ai dû trier, mais c'est énorme, 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 énorme. Voilà. Et même dans l'Ancien Testament, hein, le Saint-Esprit est déjà présent. Et voilà. Donc, important de ne pas se laisser avoir par la culpabilité. Ok? Et si vous prenez, je vais terminer avec ça, parce qu'autrement je peux encore continuer pendant des heures, hein, mais c'est pas la peine. Ok? Et je voulais juste... lisez faites confiance à Dieu, à la parole, parce que la Bible, Dieu dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et ça, vous trouvez ça dans Jérémie 1. Ah, je ne sais plus où c'est, tiens, maintenant. Parce que j'ai mis autre chose que je ne dirais pas. Bon, c'est pas grave. Ok. Jérémie 1, vous lisez, c'est bien, c'est l'appel de Jérémie, la consécration, je t'ai appelé dès le sein de ta mère, ça vous parlera aussi à vous, comme quoi vous n'êtes pas des inconnus pour Dieu, ok? Alors que Dieu ne soit pas un inconnu pour vous. Et puis, ouais, je voulais, par rapport à ça, à l'esprit, à marcher dans l'esprit, à faire confiance au Saint-Esprit, à prendre, à reconnaître votre état de faiblesse. Sans Jésus, vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de la loi. C'est important, pourquoi? Parce que si on va dans Apocalypse 12, pardon, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi,
il est appelé l'accusateur des frères. Donc, Apocalypse 12, on va prendre à 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait: maintenant le temps du salut est arrivé, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne, maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage. Amen. Le sang de l'agneau, ok, on vient d'en parler, et le témoignage, c'est ce qu'on vit. D'accord? Et il ne peut pas y avoir de témoignage s'il n'y a pas de fruits. Il ne peut pas y avoir de fruits s'il n'y a pas de racines. Okay? Un arbre qui n'a pas de racines, il ne produit pas de fruits. Et là, je vous parlais de prendre racine dans la parole par l'esprit. C'est l'esprit qui vous conduira dans toute la connaissance de la vérité. D'accord? Important de marcher dans l'esprit pour discerner l'esprit d'accusation de Satan qui passe par le légalisme. Et on le voit dans Acte 12. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, il a été jeté hors du ciel. Il est où là maintenant? Où est-ce qu'il accuse? Ben voilà, vous comprenez? Il passe son temps à accuser, hein. Il aime ça, il le faisait avant sur la montagne de Dieu, devant Dieu il le faisait, donc il continue à le faire. Ok? Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Amen. Voilà. Et réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer, le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Il lui reste peu de temps. Lui, il sait l'éternité, la notion du temps et tout ça, d'accord? Mais on a malheur, ok, mais nous, on n'a pas à avoir peur du diable, d'accord? Parce que nous, on est citoyens célestes, on appartient au royaume de Dieu. Et on est sur cette terre, on a une destinée, Paul a enseigné là-dessus, et on est là parce que notre destinée, elle est dans la main de Dieu. Et nos jours, c'est Dieu qui en décide. Ça aussi, vous le trouverez dans un psaume où David, il le parle, ça. Amen. Voilà. Alors, fortifiez-vous, prenez courage. Okay? Ne promenez pas des regards inquiets. Dieu règne. Amen. Alors, juste, on va finir par... Seigneur, merci pour ce que tu as pu dire au travers de moi. Merci pour ce que tu as déposé dans le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, on ne veut pas être ces brebis grasses qu'il y a dans Ézéchiel, mais c'est-à-dire qui ne mettent pas en œuvre ce qu'elles reçoivent, qui n'utilisent pas cette nourriture pour se muscler. Mais Seigneur, on veut se muscler dans la foi. On veut vraiment grandir. On a reçu cette prophétie de la croissance. Et Seigneur, je proclame la croissance dans nos vies et dans ce lieu. Amen.